Dans la course aux minéraux critiques, il y a désormais des compagnies privées qui ont les yeux rivés vers les abysses. Et ça fait pas mal jaser à l'international, surtout depuis que Donald Trump s'en est mêlé. Je vous explique. À l'échelle mondiale, il n'y en a jamais eu des exploitations minières dans les fonds marins, seulement des explorations. Et c'est complexe parce qu'on parle d'eau internationale, qui appartiennent donc à tout le monde et à personne en même temps. On ne peut pas les exploiter n'importe comment. C'est normalement l'Autorité internationale des fonds marins, qui est un organisme rattaché à l'ONU, qui a comme mandat de gérer ces zones. Mais en avril dernier, le président américain Donald Trump a en quelque sorte court-circuité cette autorité internationale en décidant de signer un décret pour ouvrir ces zones à l'exploitation minière, et ça a créé un tollé. First time any government, and a powerful government for that matter, has said they are willing to bypass the international arrangement. La minière canadienne de Metals Company a profité de la situation pour déposer un permis d'exploitation aux États-Unis, une première mondiale. Là où elle veut opérer, c'est dans cette zone du Pacifique, entre Hawaï et le Mexique. On y trouve des nodules polymétalliques. C'est des espèces de galets riches en minéraux, en cuivre ou en manganèse par exemple, qui sont très utiles pour la transition écologique. Why would we be so focused on carrying out extractive industries in parts of the planet where there is the most life, when we could be going to the abyssal plains and carrying out extractive industries by picking up these rocks, where there is life there, but it's a fraction of the life compared to the known land-based alternatives. Mais ça, il y a beaucoup de monde à qui ça plaît pas. Tant des scientifiques que des pays comme la France ou des ONG se sont insurgés contre le projet. Il y a plusieurs décennies, on pensait qu'il n'y avait rien dans les fonds. On pensait que c'était une espèce de désert vide. Alors qu'aujourd'hui, on voit que c'est tout l'inverse. C'est pas du tout le cas. C'est une zone qui est extrêmement riche en biodiversité, comparable notamment aux forêts de l'Amazonie. On commence tout juste à découvrir tout ça. The Greenland sharks, I mean, they live for over 400 years. Can you believe that? I tell them anything that can live as long as your grandma and your grandpa, you better leave them alone. En ce moment, l'adoption d'un code minier pour réglementer ces exploitations fait débat en Jamaïque, là où la communauté internationale est réunie. Les pays ont finalement décidé qu'ils n'allaient pas l'adopter tout de suite et qu'ils allaient se laisser plus de temps pour l'élaborer, vu le manque d'informations scientifiques. De 30 pays, dont le Canada, ont également demandé un moratoire sur ces exploitations.